Alors, on va rapidement vous montrer comment vous pouvez compléter les deuxièmes titres déclaratifs, n'est-ce pas, auto-liquidatifs des petites entreprises. C'est ça le formulaire de cette déclaration. Et pour vous permettre bien de visualiser cette déclaration, j'ai divisé ça en deux. Et la première partie, c'est ça. Nous allons vous montrer premièrement tout ce qui est lié au service gestionnaire, il faut compléter. Numéro de dépôt, il faut compléter. Vous devez compléter l'exercice fiscal concerné. Vous complétez les noms ou la raison sociale de l'entreprise. Vous mettez ça là-bas. Vous devez également compléter les sigles. Vous devez compléter l'adresse physique à cet endroit. Vous devez compléter les numéros d'impôt. Vous complétez ça. Vous complétez, n'est-ce pas, les numéros IDENAT. Vous complétez. Vous allez mentionner l'adresse postale, les numéros de téléphone, les numéros fax, voire même l'adresse mail. Ça, c'est la partie relative à l'identification du redevable. La deuxième partie ici, c'est une partie maintenant relative à la nature d'activité. Donc, vous devez indiquer la nature d'activité. Ça peut être les activités de vente ou soit les activités relatives aux prestations de services. OK? Mais vous devez indiquer les chiffres d'affaires correspondant à chaque activité. Par exemple, pour les ventes, il faut indiquer les chiffres d'affaires des ventes. Pour les prestations de services, il faut indiquer les chiffres d'affaires des prestations de services. Et ici, vous devez faire les cumuls, n'est-ce pas, de tous ces montants. Bien la sommation de ces deux chiffres d'affaires, vous allez compléter les cumuls dans cette case ici. Voilà. Alors, la troisième partie de cette déclaration, c'est relative au calcul de l'IBP. Et l'IBP qu'on va calculer ici, c'est la première quotité de 60% pour les cas de petites entreprises. Et qu'est-ce qu'on va faire? On doit nous présenter les différentes natures d'activités. Nous avons les ventes, nous avons les prestations de services. Nous pouvons avoir les cas dans lesquels l'entreprise a combiné les deux activités à la fois. OK? Après ça, nous avons la colonne ici des chiffres d'affaires qu'on doit compléter. Nous avons les différents taux qu'on doit appliquer. Nous avons la colonne de l'impôt dû ou de l'impôt à payer. OK? Et ici, on nous présente maintenant la colonne où il faut compléter la quotité de 60% à payer. OK? Et on peut aussi, n'est-ce pas, compléter la quotité de 40% restant dû que l'entreprise paiera après. Voilà. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Il faut compléter les chiffres d'affaires et de ventes. OK? S'il s'agit d'une entreprise qui œuvre dans les opérations de vente, vous devez compléter les chiffres d'affaires provenant des ventes. Et dans ce cas, vous allez tout simplement appliquer les taux d'1%. Et là, vous aurez les montants de l'impôt dû. Alors, sur les montants de l'impôt dû, ce qui est demandé, n'est-ce pas, dans cette déclaration auto-liquidative en matière d'IBP, ce qui est demandé, c'est de payer, n'est-ce pas, les 60% du montant de l'impôt dû. Vous allez payer les 60%, c'est ça la quotité, n'est-ce pas, à payer. Et vous devez aussi compléter les restes de l'impôt que vous payerez après. Vous comprenez? Voilà. Alors, si vous ne savez pas, la première quotité doit être payée au plus tard le 31 janvier de l'année N plus 1 ou de l'année suivante, le 31 janvier de l'année suivante. Et la deuxième quotité sera payée au plus tard le 30 avril de l'année N plus 1 ou de l'année suivante. Alors, si vous êtes dans la prestation de service, vous devez également compléter les chiffres d'affaires que vous avez réalisés par an. Et sur ça, vous allez appliquer les taux de 2%. Et là, vous aurez les montants de l'impôt dû.
Et sur ces montants, il faut tout simplement payer les 60% de ces montants. C'est ça la première quantité. Et vous payerez au plus tard les 40% de ces mêmes montants ou bien les restes de ces montants. Vous allez les payer au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Alors, si maintenant l'entreprise a combiné les deux activités à la fois, l'entreprise a réalisé les ventes ainsi que les prestations de services, dans ce cas, vous allez cumuler les chiffres d'affaires provenant des ventes ainsi que des prestations de services. Vous cumulez, vous complétez ça là-bas et vous allez alors appliquer les taux de l'activité principale qui a été déclarée par l'entreprise. S'il s'agit de ventes comme activité principale, vous allez appliquer les taux d'1%. Et là, vous aurez les montants de l'impôt dû. Sur ça, vous allez payer les 60% et le reste, vous payerez ça au plus tard le 30 avril. S'il s'agit des prestations de services comme activité principale, après avoir cumulé les chiffres d'affaires, vous allez appliquer les taux de 2%. Ok, les montants trouvés sera complété ici. Et puis, les montants à payer, ça sera 60% de ces montants de l'impôt trouvé. Vous allez payer les 60% et le reste, vous payerez ça au plus tard le 30 avril. Alors, la quatrième partie, il s'agit d'indiquer tout simplement les modes de paiement qui peut être en espèces, soit par chèque certifié, soit par virement ou soit par un autre moyen. Et après, vous allez indiquer les lieux ainsi que la date du paiement. Vous allez mettre les sceaux de l'entreprise ici. Vous allez indiquer les noms ainsi que la qualité du signataire. Et ici, on doit apposer la signature. La cinquième partie, c'est réservé à l'administration fiscale.